Ladies and gentlemen, the person that's going to come up now is Bob Dylan. Changed altogether. He's changed from what he was. He's not the same as what he was at first. I don't know what he's trying to do. I think he's conceding to to some sort of popular taste. I think it's a bad thing. I think he's prostituting himself. Makes you sick listening to this rubbish now. Bob Dylan was a bastard in the second half. Last on the bill, not least, ladies and gentlemen. Here he is, back from the grave. Right, straight from the grave. Ça, c'est du rock. Bob Dylan, du folk au folk rock, aurait pu s'appeler cette affaire. Alors qu'en 1963, Dylan est considéré comme le nouveau messie de la musique folk et de toute une génération, un quasi demi-dieu l'année d'après, c'est en 1965 que les choses prennent une autre tournure. Et Dylan, jusqu'ici adulé par ses fans, va être conspué par une partie de ces derniers. Le climax dramatique se situe au Newport Folk Festival en juillet de cette année-là, cristallisant un moment charnière dans l'histoire de la musique populaire. Comment en est-on arrivé là ? Il est important de revenir sur ce qui confronte les deux forces en présence, que sont le folk d'un côté et le rock de l'autre, pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. La folk music, terme qui en anglais signifie musique du peuple, est le fruit des différents genres folkloriques européens, rapportés par les vagues successives d'immigration aux États-Unis. Alors considéré comme la vraie musique populaire, le folk accompagne les classes ouvrières durant la Grande Dépression des années 30. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere, wherever you can look. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. Si John Steinbeck marque de son empreinte la littérature de cette époque, la musique est-elle dominée par ceux qui relaient la dure réalité sociale, tels que Pete Seeger, qui sera ciblé par la chasse aux sorcières du McCarthyisme. Et Woody Guthrie, auteur du manifeste de la culture folk, En route pour la gloire, et véritable Pygmalion de Dylan. Le folk, moyen d'expression de la contestation sociale, attire un public plutôt intellectuel et étudiant, contrairement au rock, qui lui est plus associé à un public adolescent où l'énergie prédomine sur le message noble du texte. Il séduit tout de suite le jeune Robert Zimmerman, dit Bob Dylan, qui fréquente dès son arrivée à New York en plein hiver 61 les clubs bohémiens du quartier de Greenwich Village, véritable épicentre de ce qu'on appellera le revival folk au début des années 60. I've seen trouble all my days. Mouvement contestataire certes, mais aussi empreint de poésie, dans la continuité même de la littérature de la Beat Generation, voyant en lui le digne successeur de sa génération d'illuminés. 1963 marque le début d'une nouvelle ère. Dès son deuxième album, The Freewheeling, Dylan fait de ses propres chansons l'essentiel de son répertoire, en abordant des thématiques telles que les crimes racistes, l'industrie de l'armement, la menace nucléaire ou encore les droits civiques. Son titre phare, Blowin' in the Wind,
devient l'archétype même de la protest song et fait de Dylan la nouvelle conscience de son temps. L'événement annuel de cette culture folk se passe à Newport, au Folk Festival, qui réunit en juillet de chaque année les grands artistes du genre. C'est en 1963 donc que Pete Seeger se retrouve en tête d'affiche avec la jeune relève que sont entre autres Peter, Paul and Mary, Joan Baez et Bob Dylan, 22 ans, fini comme la figure de proue cette année-là. I would like to say that he has his finger on the pulse of our generation. Bob Dylan. À cette époque, les genres musicaux ne se mélangeaient pas vraiment. Les puristes du folk dénigraient ceux du rock and roll et du rhythm and blues, et les puristes du blues ceux du jazz. Et lorsque la British Invasion a lieu en février 64, avec l'arrivée des Beatles en Amérique pour leur première tournée, les choses sont en train de changer. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall, or he that gets hurt. Dylan l'annonce un mois plus tôt avec le titre de son 3e album. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Il définit lui-même les termes de sa propre transformation annoncée, comme sur son 4e album, la même année, où il chante But I was so much older then, I'm younger than that now. Cet album sera le dernier totalement acoustique. Il arrive néanmoins au New York Folk Festival de 64 comme la grande star attendue, où certaines de ses idoles reprennent même ses propres chansons. Well, don't think twice, it's all right. Mais l'avènement du rock et de la pop, grâce notamment aux Beach Boys aux États-Unis et aux Beatles en Angleterre, est le moteur d'un renouveau, qui s'éloigne dans son essence du folk prêché par Dylan. Autre fait musical marquant cette année-là, la reprise d'un standard du folk des années 20 par un groupe de rock anglais, les Animals, reprise qui se hisse à la première place des charts des deux côtés de l'Atlantique, le très célèbre House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And me, oh, God, I'm a one. Mais c'est l'année suivante, en 1965, que tout bascule, et le 5e album de Dylan marque une rupture avec le son acoustique du folk en contenant une moitié de chansons à la guitare électrique. Dylan sort alors du cadre orthodoxe du folk en électrisant sa musique et en y ajoutant une assise rythmique absente jusqu'ici. Il chante alors Well, I try my best to be just like I am, but everybody wants you to be just like them. ou bien encore The one that he not busy being born is busy dying. De plus, son Mr. Tambourine Man de l'année précédente est repris par un groupe alors inconnu, les Byrds, qui finit à la première place des charts, premier groupe américain arrivant à rivaliser avec l'invasion britannique menée par les Beatles à cette époque. Cette reprise est souvent considérée comme le marqueur de la naissance d'un nouveau genre, le folk rock. Autant de facteurs qui poussent Dylan à se diriger de plus en plus vers le rock. Et le 20 juillet 65, Dylan sort son nouveau single, Like a Rolling Stone, tube enregistré un mois plus tôt avec à ses côtés certains membres du Paul Butterfield Blues Band, dont le virtuose Mike Bloomfield. La chanson casse tous les standards de l'époque, et même si 50 couplets étaient prévus au départ, elle ira faire jusqu'à plus de 6 minutes, ce qui est 2 fois plus que la limite attendue par les radios. Ce fait anodin n'est pas sans conséquence, et c'est à partir de ce jour que les standards de longueur changent, et que dans l'esprit collectif, la voix à une musique plus progressive et plus expérimentale s'ouvre. Hanging out
Contrairement aux chansons de l'époque, abordant en majorité le thème de l'amour, le texte de la chanson est d'humeur vengeresse et semble s'adresser à quelqu'un qui autrefois se trouvait être aisé et qui se retrouve d'un seul coup, sans maison, comme un vagabond, like a Rolling Stone. Certains diront que ce texte est autoréférentiel et que Dylan parle de ses déboires avec l'accueil critique de son public à l'époque. I've never been that kind of performer that wants to be one of them, you know, like one of the crowd. I don't try to endear myself that way. Now, do performers look for applause? Yeah, yes and no. 5 jours après la sortie du single, Dylan l'interprète pour la première fois en public au Newport Folk Festival. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you could not understand a word. And I ran over to the sound system, get that distortion out of Bob's voice. No, this is the way they want to have it. I say, God damn it, it's terrible. You can't understand it. If I had an axe, I'd chop the mic cable right now. how does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? Même si l'on a souvent amplifié les faits pour faire vivre la légende, et que beaucoup ont approuvé ce revirement artistique, tous les facteurs étaient réunis ce soir-là pour que Dylan, l'idole, se mette une partie de son public à dos, dans un « je t'aime moi non plus » inédit dans l'histoire. Le son inaudible et trop fort du groupe derrière lui, sa tenue tout de cuir vêtue tel un rocker, et surtout le fait qu'il ait délaissé sa guitare acoustique au profit d'une électrique dans ce lieu sacré du folk. Son public récalcitrant continuera à le huer, notamment lors de sa tournée européenne l'année suivante. L'événement survenu à Newport est comme le symbole d'un temps crucial pour la culture populaire, celui d'un choix complexe fait par un artiste complexe à une époque complexe. Cet événement pose aussi la question des choix d'un artiste. Doit-il suivre sa voie? Doit-il suivre celle que son public lui a tracée? Même si certains n'ont pas compris ce qu'il a fait, lui reprochant de rentrer dans le système au lieu de rester dans la voie de la protest song, je pense qu'on peut difficilement juger du travail d'un artiste. On adhère ou on n'adhère pas. Quoi qu'il en soit, les conséquences sont importantes, et ce fait marque une rupture dans les 60s. Il coupe la décennie en deux. Il y aura un avant 65 et un après 65. Le vieux monde est remplacé par le nouveau. Et même si les Beatles ont réveillé le pays un an plus tôt avec leur première tournée sur le sol américain, Dylan est le marqueur du passage d'une culture à une autre. De la fin du folk de Seeger et du revival folk de Joan Baez, à l'avènement de la pop et du rock comme langage de toute une génération, et en s'inscrivant dans un cadre bien plus large que celui de la musique. Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer un peu plus sur le personnage complexe qu'est Bob Dylan et sur l'événement de Newport en 65 qui fixe un moment important de l'histoire du rock. Quant à Like a Rolling Stone, elle a inspiré énormément d'artistes, de McCartney à Springsteen, en passant par les Stones et j'en passe. Sans transition, je te laisse avec le plus grand des guitaristes, interprétant la plus grande des chansons du plus grand des paroliers. Magnéto, Ziggy. Mais où vont ces fils de sans domicile? Ziggy, tu t'es trompé de Magnéto? Salut.